on est live. Ça continue à pousser là. Et regardez surtout ce qu'on a ici. On a deux nouvelles rangées. J'ai enfin réussi à ramener la terre qu'il fallait pour pouvoir du coup replanter d'autres trucs. Et ça commence à prendre. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais le passage est fait. J'ai mis un petit passage là, au milieu. Et j'ai planté, il y a déjà un poivron là qui a commencé à pousser. Tadam! En fait, il était de l'autre côté, je l'ai ramené là. Ça, c'est une sorte d'origan. Je sais pas, c'est pas de la sarriette, c'est une sorte d'origan, un origan sauvage. Et j'ai pris des radis que j'avais là-bas, que j'ai mis là. Et puis sinon, bien sûr, plein de lentilles. Tout ça là, ça, ouais. Ça, je crois que c'est des lentilles. Bref, ça va pousser, ça va être énorme. Et ça, c'est juste des trucs là de melon, l'écorce du melon, parce que je sais pas, je teste, je vois si c'est bien. Je sais que ça ramène des fourmis quand on met des écorces de trucs. Et ouais, hier c'était la pleine lune, exactement au mot d'esprit, donc ça va permettre de faire pousser tout ça. Voilà, donc c'est en place, ça y est, et là. Aujourd'hui, on a fait une heure du cœur encore qui a duré 2 heures, c'est plus 2 heures maintenant, parce que justement on n'est pas très nombreux en fait. Je suis assez surpris. Je sais pas si c'est ma com qui est pas bonne ou si les gens ils ont peur. Vous comprenez pas ce que c'est l'heure du cœur, et c'est normal de pas comprendre parce que ça s'adresse pas au mental, ça s'adresse au cœur, et le cœur il ressent et il comprend pas forcément. Il sait pas pourquoi il fait les choses, mais il les fait. Et donc, je sais pas si c'est pour ça, mais du coup comme on n'est pas très nombreux, j'en profite pour qu'on discute un petit coup. Et du coup, en fait, en me disant ouais on a le temps, on n'est pas très nombreux, pour les présentations, on se retrouve à discuter. Et résultat des courses, on a parlé de la colère en fait. On a parlé de la colère comme étant quelque chose qui parfois nous fait souffrir. Et la colère surtout de voir tous les gens qui sont endormis, qui comprennent pas, qui je ne sais quoi. C'est vrai. Et surtout la colère aussi de voir des proches qui se font génétiquement modifiés. Ce qui est pas franchement chouette, c'est sûr. Mais en même temps, la colère est une information. C'est une information qui a quelque chose qui nous tient à cœur et qui a donc un problème. Ça nous indique qu'il y a un changement qu'on doit opérer. Et ces émotions-là, qui peuvent créer des tensions dans une relation, sont en fait de la violence émotionnelle. C'est ça la colère. La colère, c'est de la violence émotionnelle. Quand il peut y avoir de la violence physique ou de la violence verbale, d'ailleurs la colère parfois se traduit par de la violence physique ou verbale, mais c'est avant tout de la violence émotionnelle. Et bien cette violence, en fait, c'est une indication de l'intensité qu'il peut y avoir dans quelque chose. Et lorsqu'on s'est impliqué émotionnellement dans quelque chose, eh bien c'est sûr que ça peut être extrêmement violent. Voilà, c'est ça. Une relation, ça peut être très violent. Mais c'est une indication que c'est important. C'est une indication que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et plutôt que d'être dans la résignation ou dans l'impuissance ou ce genre de truc, être en colère, finalement, c'est plutôt chouette. Parce que c'est une intensité, en fait, qu'il y a en nous, qui nous permet de passer à l'action. Lorsque ça reste au stade de une colère comme ça contenue, plus ou moins contenue, qu'on n'a pas réussi à exprimer venant d'expression, pression à l'extérieur, tant qu'on n'a pas réussi la pression sortir à l'extérieur, ça nous fait souffrir. Mais cette colère-là, qui nous permet de passer à l'action, si c'est une action violente, c'est dommage, mais c'est une action en fait, c'est plutôt une émotion dont l'intensité est suffisante pour nous permettre de passer à l'action. Maintenant, une action très violente, parce que ce sera une émotion très violente, c'est dommage. Pourquoi ? Parce qu'on risque de nuire autour de nous. Mais c'est mieux d'être dans l'action que d'être dans l'inaction, d'être dans l'impuissance, d'être dans la résignation, d'être dans l'apathie. C'est terrible. Il n'y a rien de plus terrible en fait que de se sentir impuissant. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus stressant. Encore plus stressant que de se battre ou de s'enfuir. Là, on produit le plus de cortisol et d'adrénaline, et surtout qu'on nuit à notre système, à notre corps, à nos organes, c'est lorsqu'on est sidéré, lorsqu'on est impuissant, on est incapable de bouger. Eh bien, c'est ça qui est fondamental, c'est de réaliser que cette impuissance-là, qu'on a pu ressentir à un moment, n'était qu'une étape. L'étape suivante, l'étape où on commence à redevenir vivant, à avoir à nouveau l'envie de faire quelque chose, que ce soit compulsif ou pas, mais on se sent à nouveau en vie, c'est lorsqu'on ressent cette intensité. Et la première étape de cette intensité, c'est la colère. C'est cette intensité très violente. On n'arrive pas à la maîtriser, on n'arrive pas à la canaliser. C'est comme quelqu'un qui est qui se fait attaquer, qui doit se battre. Eh bien,
Si cette personne n'a jamais eu l'occasion de s'entraîner, d'acquérir une certaine maîtrise, pour ça d'ailleurs qu'on parle d'arts martiaux, hein, on maîtrise à un moment cet art de la guerre, ça devient une vraie maîtrise. C'est pas pour se battre, au contraire, c'est pour ne pas avoir à se battre. C'est parce qu'on sait qu'on est fort, on sait qu'on est capable de violence. Et c'est parce qu'on choisit en fait de ne pas faire preuve de violence qu'on maîtrise vraiment l'art martial, qu'on devient un maître dans les arts. Donc quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre, qui n'a jamais eu à s'entraîner en fait, et qui va du coup par défaut répondre par la violence, n'aura aucune maîtrise dessus. Ça va être complètement brouillon, ça va être extrêmement brut, quoi. Mais quelqu'un qui s'est entraîné à faire un geste, par exemple, ne serait-ce qu'un coup de poing, un coup de poing, qui s'est entraîné à le faire encore et encore et encore et encore, jusqu'à un tel point qu'il acquiert une certaine maîtrise, il va pas être violent. Au contraire, il va être très doux, très souple, mais ça va être très net, très clair. Bam! Fin de l'histoire. Et c'est ça la différence en fait entre l'intensité et la violence. La violence, c'est un truc de béotien, je dirais. C'est un truc de débutant. On commence par là quand on ressent quelque chose de très intense. Je suis pas content, ça m'énerve, nanana. C'est mieux que je m'en fous, je suis apathique, je sais pas quoi faire. C'est quand même première étape. Mais ensuite, c'est arriver à la maîtrise. C'est voir comment est-ce qu'on va canaliser l'intensité de cette émotion, l'intensité de ce qu'on ressent en fait, au-delà de l'émotion, de ce qu'on ressent au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, je dirais, l'intensité de cette énergie, la canaliser pour l'orienter vers une action dirigée, une action claire, une action nette, précise. Et voilà, là on commence à aller vers quelque chose de constructif et d'intense, parce qu'on a besoin d'être intense. L'être humain a besoin d'être intense, la vie a besoin d'être intense. Quand on prend une graine et que cette graine elle commence à pousser, à un moment ou à un autre, là où il n'y avait rien, il y a une intensité qui commence à émerger et cette intensité fait que la vie peut advenir. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de vie. Donc c'est normal pour nous, êtres humains, de ressentir des émotions qui parfois sont intenses. Mais en fait, cette intensité n'est qu'un indicateur de l'information. C'est une information qui nous indique qu'il y a une intensité. Cette intensité peut être du côté de la colère, mais on peut également la faire passer du côté de la paix, du côté de la sérénité, du côté de l'amour, du côté de la joie, du côté de tout ce qui relève plus du constructivisme, je dirais, du fait d'être constructif plutôt que d'être destructeur. La colère, c'est destructeur si on la garde à l'intérieur. Si en revanche on l'exprime, pas de manière brutale, mais de manière sophistiquée, de manière douce. D'ailleurs, quelqu'un qui va être doux, c'est pas parce qu'il est faible, c'est pas parce qu'il est mou, c'est juste parce qu'il a choisi dans ces circonstances-là d'être doux. Mais c'est pas par défaut. Quelqu'un qui est mou, quelqu'un qui est faible, il n'a pas le choix. Il n'a pas d'autre manière de répondre que par la faiblesse, que par la mollité, je dirais. Mais quelqu'un qui est vraiment fort, quelqu'un qui est en maîtrise de lui, qui comprend en fait ce qui l'anime, et du coup qui est capable de se mobiliser entièrement en vue d'une certaine action, il peut choisir la violence. Mais il ne la choisit pas. Pourquoi ? Il est capable plutôt de faire preuve de violence, mais il ne la choisit pas parce que dans la douceur, il y a moins en fait d'efforts, il y a moins d'énergie. Et la vie en fait consiste à mobiliser au maximum l'énergie restreinte à laquelle on a accès pour avoir un impact maximal. Et c'est comme ça que les plantes peuvent pousser. C'est parce qu'elles se mobilisent d'un coup pour aller dans une seule direction, et ce n'est qu'une fois qu'elles ont percé, qu'elles sont arrivées à jour, qu'il y a d'autres étapes et d'autres étapes de plus en plus sophistiquées, jusqu'à ce qu'on retrouve à pouvoir avoir les fruits qui vont donner la graine pour recréer la même vie. Mais à un moment, c'est juste s'orienter dans une seule direction avec toute l'intensité dont on est capable pour faire advenir quelque chose, voilà. Donc mobiliser notre action dans un sens. Et ça doit se faire avec fermeté, avec directivité, mais de la manière la plus douce possible. En mobilisant cette intensité sans la gaspiller, sans gaspiller notre énergie qui est forcément limitée en termes de temps ou en termes de capacité ou autre. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, la différence en fait entre la violence et l'intensité. On peut ressentir quelque chose de très violent finalement et utiliser cette intensité pour se mobiliser dans une direction donnée et faire basculer, plutôt que d'être dans la violence, d'être dans l'intensité de quelque chose de plutôt positif, de constructif, qui nous emmène dans la direction où on veut. C'est comme l'amour et la haine. L'amour et la haine, regardez, il suffit de voir quelqu'un qu'on a énormément aimé et qui nous a trahis, eh ben, on va énormément également le détester potentiellement. Pourquoi ? Parce que c'est juste un indicateur de la direction dans laquelle l'intensité va. C'est comme les deux faces d'une même pièce, l'amour ou la haine. C'est juste un indicateur que cet individu, cette personne, cette relation induit quelque chose en moi de très fort, de très intense. Et si ça va dans la mauvaise direction, eh ben ça va devenir de la haine. Si ça va dans la bonne direction, ça va pouvoir se développer en amour. Mais en fait, c'est juste un indicateur de l'intensité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, la différence entre l'intensité et la violence. Et je vous redonne un petit peu
Des magnifiques plantules. Tenez, je vais vous montrer les radis. C'est incroyable ces radis, incroyable. Il y en a des longs comme ça. Ça, je sais pas, j'ai dû planter ça il y a peut-être 3 semaines. Des très gros comme ça, avec des énormes feuilles. Vraiment, c'est assez incroyable. Je crois que le micro n'est pas bon quand je m'éloigne trop. Attends, je vais faire comme ça. Hop. Il y a des énormes feuilles comme ça, assez incroyables. Et puis d'autres qui sont plus petits. Et je crois que c'est les mêmes graines, je suis pas sûr en fait, je suis pas sûr du tout, je me souviens pas. Parce qu'il y en a que j'ai commencé à partir de graines germées et d'autres que j'ai plantées direct. Mais c'est assez incroyable ces radis. Bon, j'en ai déjà mangé 4 ou 5. Et voilà, celui-là aussi, là, ils sont super grands. Et il y en a qui ont des très longues feuilles et d'autres des plus petites feuilles. Et voilà, je suis super content de cette vie là qui commence à se sentir à la maison pour le coup. Et voilà, sur ce, et ouais, et ça là, magnifique. Dans quelques semaines là, ça va être une jungle aussi, incroyable. Et sur ce, je vous souhaite... Ah non, avant de vous souhaiter un big boom bonne année, les élections. Les élections, c'est très important. C'est justement une manière de se mobiliser, d'amener notre action en fait dans une direction qui soit la plus constructive possible. Ça, c'est une action. C'est une manière de mobiliser cette colère qu'on peut ressentir. Parce que si on la met pas dans un truc, on l'oriente pas dans un truc, ça va rester de la colère. Mais cette intensité qu'on ressent, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. Parce que ça permet de nous mobiliser, de passer à l'action. Il ne faut pas rester apathique, il ne faut pas rester impuissant. Il faut passer à l'action. Les élections sont une manière de le faire. Donc je vous remettrai le lien, élections.aimonsnosdroits.com. Là, c'est la dernière ligne droite. Il faut déposer les listes avant mardi prochain. Il y a tellement de gens là qui commencent à se mobiliser, mais il y a 2048 cantons. 2048. Il faut 2048 listes citoyennes dans tous les cantons de toute la France. Et des DOM et Tom et Nana et compagnie. Il faut en fait se mobiliser partout. Et des listes citoyennes indépendantes qui sont affiliées à rien. Et donc la plateforme qu'on a mis en place, c'est juste pour que les gens en fait se connectent entre eux et puissent discuter et dire ok, on va créer la liste. Et là, il y a plein de gens qui peuvent aider pour faire ça, plein de gens qui connaissent, qui comprennent quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la première étape, c'est d'abord s'assurer qu'on est inscrit sur les listes électorales. Voilà, et sur c'est un big boom. Bonne année. Yes, Black Panda, ça promet de belles salades. Ciao.